Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 11 du 3 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1747 milliards de dollars. On a gagné 1,92% sur le market cap global. On a un Bitcoin qui gagne 1,86%. Il est aux 57 863 dollars. Il se rapproche de son all-time high. On a Ethereum qui fait 1831 dollars avec une petite perte de 0,48%. On a le Binance Coin qui continue de grimper à 293,37 dollars. Il gagne 2,85% et 28,5% en 7 jours. On a le Tether en 4e position et il y a Theta qui chute en 5e position. Elle perd 3, Cardano, pardon, qui perd 3,95%. J'ai fait un petit lapsus révélateur sur le petit journal du jour à 1,12$. On a le petit Polkadot qui danse pas la polka ni la rumba. Il est assis et il regarde Theta passer devant lui. Il perd 2,34% à 37,39 dollars. XRP perd 2,71. Uniswap gagne 1%. Litecoin perd 1,28 et Chainlink perd 2%. C'est normal. Le Bitcoin pump. Conclusion, l'argent se transfère des altcoins vers le Bitcoin. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto de manière quotidienne. Rejoins-nous aussi sur la page Twitter Culture Crypto. Là, tu es sur Weltemer Trading. Désolé, il est un peu tard, mais bon, voilà. Il est 22h quand j'enregistre. Sur Culture Crypto Twitter, n'hésite pas à nous rejoindre. On est bientôt 5000 abonnés et tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook, la page Culture Crypto. On y a plus en plus de personnes qui nous rejoignent et ça fait super plaisir. Allez, c'est parti, générique. Alors la première news du jour, ce ne sera pas sur Theta comme tu peux le voir sur la vignette, mais ce sera sur un NFT que Beeple a fait. Donc il a fait une image avec les 5000 images qu'il a fait chaque jour. Cette image NFT s'est vendue, accroche-toi bien, 70 millions de dollars. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même du gros what the fuck, hein. Excusez-moi les gars, mais 69,3 millions de dollars pour une image où il y a 5000 autres images dessus, et que c'est sur la blockchain, ok, c'est pas un Gauguin, c'est pas un Léonard de Vinci, c'est... Enfin, je sais pas. Ok, c'est de l'art, mais là, ça commence vraiment, je trouve, à être un peu abusé. Les NFT, moi, je dis quand même que ça pue quand même le blanchiment d'argent. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez. C'est magnifique de voir ça, franchement, c'est en plein essor. Mais quand je vois le nombre d'utilisateurs qu'il y a de la crypto-monnaie dans le monde, je me dis que c'est quand même bizarre, quoi. Enfin, je sais pas, il faut quand même être sacrément blindé pour acheter une œuvre d'art numérique que tu peux même pas afficher chez toi. Enfin, si, tu l'as sur blockchain, tu as un certificat d'authenticité. 70 millions de dollars. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. What the fuck NFT, c'est un truc de dingue. En tout cas, Beeple, il va devenir milliardaire si ça continue le type, parce que franchement, toutes ces œuvres, elles se vendent à des sommes astronomiques. Donc je pense de plus en plus à faire des NFT. Wiltemer, Culture Crypto, dites-moi si ça vous intéresse. Je ferai des petits NFT par une personne qui fait de l'art aussi. Et ce sera des pièces uniques. Et je la mettrai en vente aussi contre des Ethers, hein, vu qu'apparemment ça fonctionne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein, si ça tombe, il y en a qui vont me dire bah ouais, c'est intéressant. Et enfin voilà, moi je trouve ça sur le cul. Mon frère a fait les beaux-arts, donc l'art je connais très très bien. Euh, Derrière l'art, c'est pas la pièce en soi. Une œuvre d'art, c'est Mona Lisa. Mona Lisa, c'est intemporel. C'est quelque chose que tu pourras jamais, jamais, jamais reproduire. Peu importe, autant le copiste va être bon, tu ne pourras pas faire le sfumato comme il a fait Léonard. Tu ne pourras pas rendre la même grâce à la Mona Lisa. C'est ça l'œuvre d'art. C'est parce qu'elle est unique. Et maintenant, je comprends le jeton non fongible. C'est clair que le jeton, il est unique. Mais un patchwork d'images, excuse-moi, bro, hein, c'est le mec qui claque 70 millions de dollars pour avoir un patchwork d'images que tu sais faire sur Photoshop avec ton dossier d'images. Je sais le faire avec toutes mes images. Je trouve quand même que c'est du what the fuck. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Après ça, on va parler de Goldman Sachs qui te dit et qui persiste surtout et signe
pour lui, la crypto-monnaie va exploser, et ça grâce à l'avènement de la pandémie. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Grâce à la pandémie, eh bien, les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées. Conclusion pour Goldman Sachs, qui était anti-crypto, à savoir à la base, les crypto-monnaies vont devenir, comment dire, incontournables. Voilà, chercher mon mot, incontournable. Conclusion, là, t'es qu'au bas de la vague, bro. T'es pas encore au-dessus de la vague. Moi, je te dis, dans 5 ans, n'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, mais dans 5 ans, quand tu vas regarder le Bitcoin, quand il était à 50 000 dollars, tu te diras, mais comment j'en ai pas acheté du Bitcoin à 50 000 dollars? Mais il y a d'autres choses. T-Fuel, par exemple, encore une fois, je te tease la suite. Voilà, en tout cas, je pense que quand Goldman Sachs dit que les cryptos, ça va exploser, c'est peut-être un peu le vieux monde qui est en train de se réveiller et se dire, bon, ben, si on a envie de continuer à faire de l'argent, il serait peut-être temps qu'on se mette dans les cryptos. Voilà, ça c'est juste mon petit point de vue. Je sais pas ce que tu en penses, toi. N'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu penses de Goldman Sachs qui te dit que les crypto-monnaies, elles vont exploser. Merci, mec. Ça fait depuis 2017 qu'on sait. Alors, après ça, on a un nouvel ETF qui a été proposé à New York par Wisdom Tree. Donc, Wisdom Tree, c'est un gestionnaire d'actifs qui est basé à New York. Il a déposé une demande auprès de la SEC, Security and Exchange Commission, pour lancer un fonds négocié en bourse. C'est un ETF. Hein. C'est un fonds négocié en bourse. Hein. Si c'est approuvé, c'est vraiment quelque chose de très bon parce que pour l'instant, tous les ETF que on a déposés à la SEC, à chaque fois, ça a été refusé. Par exemple, Van Eyck et New York Dig, ça fait 3 ans qu'on attend leur ETF, ça fait 3 ans qu'ils attendent et qu'ils rament, qui riment et qui rament comme Dartin et Botterham. Conclusion, ben, c'est une bonne nouvelle ou c'est encore du FUD ou c'est encore du FOMO autour de tout ça. Perso, un ETF, je m'en bats le steak. Achète du Bitcoin directement, tu dois acheter un ETF, tout ça parce que tu vas pouvoir le manipuler. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de T-Fuel et de Theta parce que le T-Fuel explose et tout le monde en parle. Et moi, ça fait 1 an et 1 mois maintenant que je suis sur le T-Fuel. Pourquoi? Mais avant toute chose, j'aimerais bien remercier une personne qui s'appelle Cryptosei. Il a un site internet, c'est cryptosei.com. C'est lui qui m'a parlé du T-Fuel en tout premier lorsque ma première chaîne, Culture Crypto, a été, comment dire, a été supprimée gentiment par YouTube. J'ai perdu 3 ans de ma vie où j'avais ma première chaîne. Ici, sur cette chaîne-ci YouTube, pour le moment, ben, on est presque à ce que j'avais comme audience, mais dis-toi que s'il y a 1 an et demi, j'avais toujours mon audience, maintenant on ne serait pas à 3000 abonnés sur la chaîne, on serait peut-être à 20, 25 000. Monsieur Teket est derrière moi, maintenant il est presque à 20 000 abonnés, et j'étais bien devant lui, donc voilà. Ça fait un peu rager. Mais du coup, je me dis, ben, en tout cas, merci YouTube de m'avoir supprimé ma chaîne, car grâce à ça, Cryptosei m'a fait découvrir ceci. Et ceci, c'est Theta Network. Theta Network est couplé à T-Fuel. Donc, qu'est-ce que le Theta Network? Theta Network, c'est un CDN. En fait, Theta Network, tu dois voir ça comme un réseau décentralisé qui a pour objectif de réduire les dépenses des plateformes qui diffusent des contenus. Un petit peu comme Twitch. Pour le moment, Twitch, tu vois, tu dois le voir comme ceci. Une autoroute, une voiture. Ah ben, l'autoroute, c'est, comment dire, comment expliquer l'autoroute, c'est sur quoi roule Twitch. Et il y a une autoroute pour un viewer. Mais que se passe-t-il s'il commence à avoir beaucoup de viewers sur l'autoroute? Ben, l'autoroute, elle doit s'agrandir parce qu'il y a beaucoup plus de trafic. Du coup, ça va coûter beaucoup plus d'argent à Twitch pour faire passer sa bande passante. C'est le mot que je cherchais quand je disais... Donc pour ça, il va devoir avoir plus en plus de bandes passantes. Et pour avoir de la bande passante, ben, il faut des centres de données comme celui qui a brûlé chez OVH. Eh bien, plus Twitch va avoir de personnes qui le feront regarder, plus il va devoir payer cher pour distribuer ses vidéos. Pareil pour YouTube. Eh bien, Theta rentre en jeu. Et Theta, il a décentralisé le CDN. Donc le réseau Theta permet à qui le souhaite de devenir une route. Donc n'importe qui peut devenir une route. Toi, moi, le commun des mortels. Et comment est-ce que ça se passe ça? Ça se passe avec le Theta Edge Node. Je vais te montrer ça ici, là maintenant. Hop, je lance. Ça va peut-être ramer un petit peu. 2 petites secondes. Voilà, ça se passe avec ceci, le Theta Edge Node. En fait, tu vois, tu caches et tu computes. Moi, pour l'instant, je gagne des T-Fuel. Et ce qui se passe derrière, c'est que mon upload, il est partagé pour pouvoir envoyer les vidéos. Conclusion,
eh bien, il n'y a plus besoin que Twitch paye énormément de bande passante, vu que c'est toi, c'est moi, avec ton ordinateur, qui permet la diffusion de vidéos. Je vais te donner un exemple. Ça, c'est ma chaîne Theta TV. Donc ça, si tu veux, c'est sur theta.tv/Wiltemer. Je fais du trading live et tu peux voir que c'est ma chaîne. Je suis en live en même temps que j'enregistre cette vidéo pour te montrer. Il y a un chat. Voilà, il y a un chat. Tu peux faire des donations. Je pose des petites questions pour gagner des NFT. Voilà, tiens, Litecoin à 196 dollars, est-ce qu'il va aller en haut, en bas? C'est beaucoup anglophone pour le moment, mais il y a de plus en plus de gens qui viennent sur Theta. Et en fait, Theta TV, c'est ce qui a remplacé YouTube pendant un temps pour moi. Et grâce à Theta TV, en fait, je gagne des T-Fuel. Et ces T-Fuel, j'ai pas peur de le montrer, regarde, j'en ai 15 000, je m'en fous, tu peux dire ce que tu veux, mais j'ai pas mis 1 euro de ma poche. Et ces T-Fuel que tu les gagnes comment? Ben justement, en partageant ta connexion. Ici, tu partages ta connexion, tu vois, from CDN, pour que le réseau fonctionne. Donc c'est un réseau d'envoi de stream décentralisé. Et vu que toi tu loues ta machine, tu gagnes une récompense. Et cette récompense, c'est quoi? C'est des T-Fuel, comme tu peux le voir ici, tout simplement. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, Theta Network, c'est deux crypto-monnaies. Tu as le Theta. Le Theta, c'est un jeton de gouvernance. Hein. Donc, il est utilisé pour jouer le rôle de validateur de nœuds, contribuant à la production de blocs et à la gouvernance du protocole du réseau Theta, grâce à la preuve d'enjeu, donc le stacking. Et le T-Fuel, c'est le carburant du réseau. C'est un petit peu comme le gaz, si tu veux. Ethereum, tout simplement. Et le T-Fuel, c'est donc la monnaie qui permet d'offrir des services sur la blockchain Theta. Conclusion, plus il va y avoir de services, plus il va y avoir euh, de services tout simplement, ou de personnes qui vont aller sur Theta TV ou sur d'autres plateformes qui utilisent Theta Network, ben, plus le T-Fuel va se faire rare. Et ça, c'est juste fabuleux. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Franchement, c'est un truc de dingue. En plus, le 21 avril, il va y avoir le mainnet. Là, ici, tu vois 2.0, mais on était au mois de juin 2020. Mais il va y avoir le mainnet 3.0, ce qui fait qu'on va pouvoir farmer le T-Fuel. Donc, c'est sur T-Fuel Farm. Hop, T-Fuel.farm. Voilà, hop, s'il veut bien. Ici, voilà. Donc, on va pouvoir farmer le T-Fuel avec le Theta. Et je t'invite à aller voir vraiment T-Fuel Farm. Parce que quand tu vois les rendements qu'il y a moyen de faire, c'est un truc de fou. Si le T-Fuel était à 1,12$ et que le Theta est à 7$, si tu en as 1000, tu peux faire par mois 70$. Tu as l'impression que c'est rien du tout. Mais plus tu descends et plus tu regardes, leurs analyses, elles sont vraiment bien faites jusqu'à, ils extrapolent dans quelques années, un T-Fuel à 160$ donnerait 10 000 T-Fuel à 1 600 000 $ et tu gagnerais mensuellement 5 333$. Et alors surtout, ce qui est intéressant, c'est que plus il y a de T-Fuel et de Theta stackés, plus il sera rare et plus le prix va augmenter. Conclusion, c'est ça toute la hype qu'il y a pour l'instant derrière les T-Fuel. Et alors je voudrais faire un gros big up à mon petit CryptoZai parce qu'au mois de janvier, le 20 janvier, il a annoncé est-ce que le T-Fuel sera la crypto-monnaie qui fera un plus 1000% et t'explique un petit peu aussi tout ça, tout ce que je viens de t'expliquer, le ratio entre le T-Fuel et le Theta, le Guardian Note, le ROI, tout ce qu'il y a à savoir, tu vas le voir sur cryptozai.com, dossier T-Fuel, la crypto qui fera 1000. De toute façon, je te mettrai le lien en description. Eh bien, on va regarder un petit peu ce qu'elle a fait, cette crypto-monnaie. Eh bien, depuis le 1er janvier 2020, le T-Fuel, il a fait 1211%. Lui, il a écrit le 20 janvier cet article. Du coup, ben, hop, on va aller au 20 janvier. Hop, tu vois, voilà, on va au mois janvier. Bah écoute, je suis désolé, hein, mon petit CryptoZai, mais tu t'es trompé. Parce que Theta, il n'a pas fait 1000%. Theta, à son all-time, il a fait 1695%. Voilà. Tout le monde en parle de ces cryptos, mais personne ne sait ce que c'est. Je suis un des premiers youtubeurs francophones à avoir été sur la chaîne, sur Theta TV. Theta, c'est le fuel qui fait tourner les applications sur Theta Network. Et franchement, en tant que youtubeur, sur la blockchain et sur les crypto-monnaies, je me devais de streamer
en live sur Theta TV. Conclusion, je voulais faire une chaîne Twitch, mais je la ferai pas, cette chaîne Twitch. Quand je ferai mes lives, parce que je vais reprendre les lives avec Monsieur TK, comme ça je fais un petit spoil à l'avance, on les fera sur Theta TV, et vous gagnerez du T-Fuel en me regardant. Parce qu'en me regardant, vous gagnez du T-Fuel, il y a une partie qui me revient et une partie qui vous revient. Et ça, c'est juste magnifique. C'est ça la décentralisation, c'est ça la puissance de la blockchain, et c'est ça la puissance de la crypto-monnaie. Voilà. Après ça, on va juste faire une petite analyse technique du Bitcoin. Désolé, elle est un petit peu longue aujourd'hui, mais c'était important pour moi. J'avais envie aussi de vous parler du T-Fuel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui me posent des questions. Et j'avais juste envie de vous répondre, les gars. T-Fuel, c'est le futur. Alors, on va aller sur cette petite analyse technique que vous connaissez bien depuis un petit temps désormais. Donc, tu vois que pour l'instant, mon analyse du Bitcoin, ben, elle est plutôt pas mal, hein. On est venu, hop, on va enlever ici. Je pensais qu'on allait revenir taper ici, moi. Donc, on est venu, on a pris la target 1, on a hit la target 2 ici. Hier, on est venu rebondir pile poil sur cette zone de résistance et sur le précédent haut, tu vois, un plus haut. Le précédent, il est ici, à la fermeture. On est venu taper dessus et ça repart. Et ça, c'est juste magnifique. On est en train d'aller chercher la target 3. Et la target 3, ce n'est ni plus ni moins que le all-time high. On n'est plus qu'à 1000 $ du all-time high. Enfin, 650 $ du all-time high. Une fois les 58 000 $ cassés, c'est go to the moon, hein, bro. Ou pas, n'oublie pas, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Voilà, c'était Will Tamer pour un petit journal du crypto un petit peu spécial parce que Theta to the moon. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Je devrais dire choose Theta, mais c'est plus choose Bitcoin. Peace, my bro.